say? Nous sommes ici aujourd'hui pour réfuter l'idée qu'on se faisait de nous des migrants en transit pour l'Europe. Le Maroc est devenu une destination importante pour les migrants de diverses régions d'Afrique. Ces personnes quittent leur pays d'origine à la recherche de meilleures opportunités et d'un avenir meilleur. Cependant, à leur arrivée, ils se retrouvent souvent confrontés à une dure réalité. Les travailleurs migrants au Maroc sont parmi les groupes les plus vulnérables du pays. Ils luttent pour leurs droits fondamentaux et leur reconnaissance. Leur situation passe souvent inaperçue, occultée par les agendas politiques et les préjugés sociaux. Les travailleurs migrants sans papier au Maroc mènent un combat quotidien pour leur survie. Ils sont contraints d'accepter des emplois mal rémunérés sans sécurité sociale ni protection juridique. Leur statut d'immigrés sans papier les rend invisibles aux yeux de la loi, les laissant vulnérables à l'exploitation par les employeurs. La peur de l'arrestation et de l'expulsion est une source constante de stress. En 2012, il y a eu une lueur d'espoir. L'Organisation démocratique de travail, l'ODT, a créé une cellule syndicale pour les travailleurs migrants appelée ODTI. C'était une avancée majeure, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique. Son but était de défendre les droits et la protection des travailleurs migrants. Cependant, les défis persistent. Dans l'action syndicale marocaine et aussi continentale, notamment en Afrique. C'est une première ici au Maroc et cette initiative est venue après un an que le peuple marocain a adopté une nouvelle constitution le 1er juillet 2011, là où il affirme sa volonté pour la protection des droits des travailleurs immigrés au Maroc et leurs familles. Les organisations de défense des droits de l'homme exhortent ces pays à adopter des stratégies crédibles en matière de droits de l'homme pour prévenir les violations. À Paris pour protester contre ces arrestations indignes d'un pays comme le Maroc. Bien sûr, on le suit au quotidien parce que ça nous touche en tant que Marocains migrants en Europe et c'est pourquoi on a dans cette rencontre insisté pour qu'on soit présent aujourd'hui au congrès des migrants subsahariens à l'ODT pour réaffirmer notre demande d'intégration des migrants subsahariens et le respect par le Maroc de ces engagements internationaux, y compris les engagements vis-à-vis de la Convention internationale des droits des migrants et leurs procès. C'est que les idées et souhaits exprimés dans ce congrès soient suivis et qu'ils se concrétisent par des actes. Et je pense que la multiplication de tels événements peuvent aider la société à avancer, à aller plus loin pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants. De l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, l'ODTI. Ils ne se contentent pas de belles paroles, ils agissent. Le 1er mai 2013, ils organisent leur toute première manifestation. Plusieurs milliers à travailler ici au Maroc depuis de nombreuses années au développement de ces pays. Nous continuerons à le faire comme nous le faisons déjà. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfuter l'idée qu'on se faisait de nous des migrants en transit pour l'Europe. Nous ne pouvons pas être en transit plus de 10 ans en fondant nos familles ici, en travaillant, en participant aux activités socio-culturelles pour l'intérêt du Maroc. Les migrants ont du mal à accéder aux services de base ou même à louer un logement sans être confrontés à des préjugés. Nous exhortons les autorités marocaines à mettre en place une politique migratoire qui respecte les conventions internationales ratifiées par le Maroc, à mettre en place le mécanisme de la régularisation collective de tous les sans-papiers. Notre organisation est prête à contribuer à l'identification et au recensement de tous les migrants avec ou sans-papiers. Nous demandons à ces autorités de respecter ces engagements envers les immigrés.
toutes là pour défendre les droits des travailleurs immigrés au Maroc. Ils ne se battaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les travailleurs et travailleuses migrantes et leurs familles en situation irrégulière. L'ODT réclamait la régularisation, c'est-à-dire un statut légal pour les travailleurs et travailleuses migrantes et la dignité qu'ils et elles méritent. L'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, nous sommes là, nous sommes contents, nous sommes des centaines de personnes sorties de différentes nationalités pour assister à ces rendez-vous très importants pour sortir notre image, la vision de notre image ici pour réclamer nos droits à la règle et surtout la régularisation de tous les sans-papiers travailleurs immigrés. Nous sommes au Maroc, nous vivons au Maroc, nous travaillons au Maroc et nous aimons le Maroc. Il faut que le Maroc accepte la régularisation de nous. Il faut que le Maroc accepte la scolarisation de nos enfants et l'accès de naissance de nos enfants. Nous aimons le Maroc, nous sommes au Maroc. Merci. Nous rendons hommage à celles qui sont décédées à travers la migration. Nous parlons aujourd'hui en tant que femmes et nous nous retrouvons en tant qu'immigrés à être dévalorisés par rapport à notre niveau de scolarité. Nos enfants n'ont pas droit à la scolarisation. Nous, en tant que femmes, sommes le noyau de la famille, le noyau du pays, le noyau du continent. Nous vous invitons à prendre en considération notre place de femme, bien que nous soyons immigrés. Si nous ne devions pas être immigrés, Dieu devait nous créer avec des racines comme des arbres. Parce que Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, nous avons la liberté de nous déplacer. Tout a commencé avec un décret royal de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, en 2014 et 2017. Vous vous demandez peut-être ce qui a changé? Eh bien, l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, l'ODTI, a joué un rôle majeur. Ils ont mené une campagne de sensibilisation importante auprès de la communauté des migrants. Leur mission, instaurer la confiance et s'assurer que tout le monde comprenne les avantages de la régularisation. L'ODTI n'a pas fait que parler. Ils sont passés à l'action, répondant aux doutes et fournissant des informations essentielles. Cet effort visait l'intégration, aider les migrants à devenir des membres actifs et contributeurs de la société. Et devinez quoi? Ça a marché. Des milliers de migrants ont maintenant régularisé leur statut, ce qui a amélioré leur vie et renforcé les communautés. C'est la preuve de ce qu'on peut accomplir quand la compassion rencontre l'action. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de problèmes liés aux migrants, souvenez-vous de cette réussite marocaine. C'est la preuve qu'avec le soutien adéquat, on peut créer un changement positif. Les migrants partout au monde sont des personnes vulnérables et précaires. Des étudiants et des chercheurs de la Global University of America se plongent dans ces précieuses ressources. Ils s'appuient sur les recherches de l'ODTI et de l'ODT pour élaborer des solutions innovantes et des perspectives nouvelles sur la migration. C'est une collaboration qui fait le pont entre la théorie académique et l'application pratique.
Du Forum social maghrébin à Oujda en 2015 à la COP22 à Marrakech en 2016, leur présence a été tout simplement remarquable. J'arrivais au Maroc ici et je viens de croiser, de rencontrer la frontière marocaine. Jamais vu ça. Au départ, c'est par la l'autre voie. On bougeait jusqu'à des kilomètres dans le désert. Le parcours de l'ODTI ne s'arrête pas là. Ils étaient présents au Forum mondial des droits de l'homme en 2014, au Forum social mondial au Brésil en 2018 et au Congrès mondial des syndicats en Afrique du Sud. Solidarité avec les Voici l'Afrique, la victime de toute cette histoire. Voici la victime du réchauffement climatique. Voici la victime de la France, la victime des États-Unis. Le 8 mars 2018, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la voix de l'ODTI a résonné au Parlement. L'ODTI, organisation dévouée à la défense des droits des femmes, était représentée par deux figures exceptionnelles. Franck Iyanga, secrétaire national, ainsi que tous ceux de près ou de loin ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette grande messe de la femme. Au nom de l'Organisation démocratique du travail, ODT en sigle, une centrale syndicale marocaine, la seule qui a accepté volontiers d'intégrer les migrants à son sein pour leur donner une visibilité sur la sphère marocaine et leur assurer une meilleure insertion dans leur société d'accueil. et Hélène Yamta, secrétaire nationale adjointe. Ces défenseurs des droits des femmes se sont présentés devant la Chambre des représentants pour témoigner avec courage du vécu, des combats et des victoires des femmes, ici et ailleurs. L'invitation que vous nous faites aujourd'hui en nous accueillant au sein de ce magnifique Parlement. Les femmes migrantes et réfugiées de toutes les nationalités confondues établies au Maroc, en cette journée internationale des droits des femmes, remercient infiniment Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le glorifie et accompagne ses femmes pour sa vision humaniste à l'égard des étrangers et surtout des femmes en particulier. Nos remerciements vont vers Madame Ayad Oufresh, vice-présidente de la Chambre des représentants, qui a eu l'honneur de nous inviter. Les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a eu en 2014 44% des femmes et leurs enfants qui ont été régularisés massivement. Et de nombreux travailleurs migrants sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment la confiscation de leurs documents de voyage par des employeurs sans scrupules. C'est là qu'interviennent l'ODT et l'ODTI. L'ODT, ou Organisation pour la défense des travailleurs. En récupérant ces documents, l'ODT et l'ODTI contribuent à restaurer leur liberté et leur autonomie. C'est aussi donc une activité réalisée contre salaire sans que les obligations légales soient remplies. Donc c'est la même chose. Donc CNSS par exemple, vous travaillez, vous ne payez pas la CNSS, vous n'avez pas la retraite au chômage, vous n'avez pas d'autres, vous ne payez pas d'autres redevances étatiques, et ainsi de suite, tout et tout et tout. Donc, c'est-à-dire, vous violez l'État. Mais leur action ne s'arrête pas là. Ces organisations dispensent également des formations syndicales essentielles aux travailleurs migrants. Cette formation leur apporte les connaissances et les compétences nécessaires pour défendre leurs droits
négocier de meilleures conditions de travail et construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs Chers familles. camarades, nous vous remercions. Nous sommes là pour crier notre mécontentement. Nous sommes là pour crier notre indignation de tout ce qui se passe en Libye. Leur activisme ne se limite pas aux réunions et aux forums. Ils ont manifesté devant l'ambassade de Libye au Maroc pour dénoncer l'esclavage moderne. Nous demandons, pour ce faire, nous interpellons la communauté internationale, nous interpellons l'Union africaine, nous interpellons l'Union européenne pour qu'ils fassent quelque chose afin que cette situation cesse. C'est pourquoi, ici présent, nous disons halte à tout ce qui se passe en Libye dès aujourd'hui. Nous demandons aux Libyens de copier l'exemple du Maroc qui nous a accueillis favorablement sur cette terre avec la nouvelle politique migratoire mise en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Chaque année, le 1er mai, les villes du monde entier célèbrent la fête du travail. Mais à Rabat, c'est plus qu'une simple fête, c'est un appel à l'action. L'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, l'ODTI, profite de cette journée pour mettre en lumière les difficultés rencontrées par les travailleurs immigrés. Imaginez un peu, des hommes et des femmes qui ont quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure, se battent maintenant contre les dures réalités du renouvellement de leur titre de séjour. Le jour du 1er mai, le jour du travail, nous sommes là à côté de l'Organisation démocratique du travail pour pouvoir revendiquer les droits des travailleurs migrants ici au Maroc. Vous savez, il y a des femmes qui travaillent dans le ménage, qui sont exploitées. Elles travaillent plus de 8 heures par jour, mais elles sont exploitées. Parfois, elles travaillent à la fin du mois et ne sont même pas payées. C'est pourquoi nous sommes ici pour revendiquer les droits de tous les travailleurs migrants. And also equality treatment of all migrants and help us that to those employers that are confiscating their passport, they must not confiscate their passport because that is only the identity that we can hold while we don't have a residency card. So please, we are asking and begging the government to hear our voice, to give us more second amnesty so that we are become legal in your country. Donnez-nous plus d'intégration. Donnez-nous plus d'intégration au Maroc. Nous voulons que les conditions de renouvellement de nos cas de séjour soient effectives. Nous voulons que les conditions de renouvellement, nous voulons que les procédures soient faciles. Comme nous facilitent les procédures de renouvellement de nos cas de séjour. Nous voulons plus de droits, nous réclamons nos droits. Nous voulons plus d'intégration. Nous voulons que le roi, Sa Majesté se penche sur le problème des migrants ici au Maroc, qui puisse faciliter, donner l'ordre, qu'on puisse faciliter les procédures, les renouvellements de nos cartes de séjour. Ils font face à la discrimination et à l'exploitation, tout en contribuant sans relâche à l'économie. Mais voilà le plus incroyable. Malgré ces difficultés, ces travailleurs restent unis. Ils se rassemblent sous la bannière de l'ODTI, exigeant un traitement équitable et des droits égaux. Leur voix résonne dans les rues de Rabat, un puissant rappel que la solidarité peut briser les barrières les plus difficiles. Ce n'est pas seulement un combat pour les travailleurs immigrés, c'est un combat pour la justice économique et sociale pour tous. La mission de l'ODTI est claire, réduire les inégalités et soutenir les plus vulnérables. Et ils agissent, pas à pas, pour que la dignité de chaque travailleur soit respectée. Alors, la prochaine fois que vous penserez au 1er mai, souvenez-vous du courage et de la détermination de ceux qui sont à Rabat. Soutenons leur cause, amplifions leur voix et soyons solidaires de leur lutte. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque travailleur, quelle que soit son origine, est traité avec respect et équité.